It's time for a crash course in terror at the dorm that dripped blood. Great. What's wrong? The phone's dead. Did you hear anything up on the roof? Do you think we need to go up there? Need to? We don't need to do anything. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nous arrivons pour... Non, t'es pas crédible. J'ai essayé, j'ai crié. J'ai mis mon bonnet de nuit et tout. Ah oui, mais j'ai essayé. Salut. Bon alors, nous sommes de retour pour... Non, t'as fait trop. Massacre au dortoir. Regardez ça. Cette jaquette est belle. Ce film est forcément... Ce film, on va vous le dire, il l'est. Donc, Massacre au dortoir, film réalisé par... Je sais pas où il est. Stephen Carpenter. Ouais. Rien à voir avec John. Ouais, non. Et Jeffrey Abrams. Oui, mais c'est des messieurs qui ont des... Ah, il y a des bébés. Des filmographies différentes et des bonnets sûrement moins bizarres. Donc Stephen Carpenter a bossé sur la série Grimm que tu aimes. Oui. Oui, tout ça. Et c'est moi qui suis space après. De 2011 à 2017 que je n'ai pas vu et qui coûte bon point. Et j'arrive pas à me relire, c'est beaucoup trop loin. Et Jeffrey Abrams de son côté a joué dans le film Ils sont parmi nous de 84 et avec que une belle je jaquette. cherche Une aussi. belle jaquette. Et ils ont fait des films également groupés, à savoir The Kindred, En 1987, qui est pas mal aussi, et La Force. La Force en 84. Voilà, non, donc c'est quand même des réalisateurs qui ont l'habitude de travailler ensemble. Au niveau des acteurs-actrices, alors il y en avait beaucoup à choisir parce qu'il y a tout un groupe de jeunes, et moi en fait ça n'a pas été trop dur parce qu'il y en avait que 3 qu'on avait leur photo. Bon, enfin, il y a tout un groupe de jeunes, ils sont surtout 4. Hein. Oui, enfin il y a un groupe de protagonistes dans Voilà. l'histoire. Donc Daphne Zuniga, qui a fait La folle histoire de l'espace de Mel Brooks. en 1987, qui a joué dans Melrose Place, donc la série entre 1992 et 1993. Ta gueule, toi. Et qui a joué dans La Mouche 2, En 1989. qui est beaucoup moins bien que La Mouche 1. Et t'étais toujours pas À vie personnelle, les gens, je te connais, j'étais encore moins né que Melrose Place. Alors, nous avons également Laurie Lapinski, qui est donc l'autre protagoniste. voilà, qui est l'actrice Principale, oui, finaliste. ouais, on va dire principale. qui joue dans Fatal Instinct en 1993, et c'est tout. That's qu'on a all. trouvé, en Elle tout n'a, cas. en tout cas, de ce qu'on a trouvé, rien fait d'autre. Voilà, donc c'était c'était pour ainsi dire son plus gros fait d'armes. Hein, donc, Oui, tout à fait. voilà. Et Stephen Sachs, qui est un des protagonistes Protagoniste, une fois de mâles, qui a joué dans Un cœur à l'écoute en 2008 et That's All It Too. Parce Mais que il est lui non plutôt plus metteur en scène. donc, n'a pas fait. Ouais, parce que lui est plutôt metteur en scène de théâtre en fait. Donc c'est pour ça. on suppose qu'il a orienté sa carrière plutôt vers le Voilà. théâtre. Donc, On a oublié de dire un truc, ou du alors, je t'écoutais pas peut-être. Massacre au dortoir est édité sous un autre. sous trop de noms. Voilà. Sous un autre nom. Enfin, c'est celui-là quand même qu'on. Donc, The Dawn That Dripped Blood, ça serait plutôt celui sous lequel on le trouve Donc, plus facilement. vous le trouvez sous ce titre, en cherchant ce titre, avec comme affiche La Maison ensanglantée. Ouais, La Maison donc de ça sang. fait 3 titres déjà pour un film, donc déjà ça commence à Voilà, être un petit ça peu commence à être compliqué. compliqué. Ça commence à être un petit peu compliqué. Sinon. Il y en a un. Je précise que c'était le film de clôture du Bloody Weekend 2022. Ouais. Un groupe d'étudiants reste pour nettoyer après une fête organisée dans un bâtiment voué à la destruction. Mais les jeunes gens ne savent pas qu'un tueur sadique rôde dans les environs. Un jeu de massacre s'engage alors. Une lutte pour la survie. Ouahaha. C'est poussiéreux ton truc.
histoire. Eh bien, c'est Ouais. la vague des slashers. Ils ont surfé sur cette mode du slasher. D'ailleurs, c'est marqué, hein, dans la droite lignée des grands classiques des années 80, tels Vendredi 13 ou Meurtre à la Saint-Valentin. Dans la droite lignée, oui, un grand classique, sûrement pas. Pas celui-là, en tout cas. Pas celui-là. Pas lui, pas lui. Pas lui. Pour ce classicisme, donc, bon, on va pas... Classique ne veut pas dire mauvais. Non, c'est sûr. Par contre, là, clairement, il y a un putain de ventre mou dans ce film. Et vous savez quoi? Je vais faire une dédicace. Même Mr. Cool qui a vu le film était d'accord. Ouais. C'est... Ça lui a fait du coup. Ça va au départ, Oui, au départ, ça ça va. bouge un peu à la fin, Oui. et au milieu, tout le monde s'endort. Enfin, moi. Non, sérieusement, On s'est fait ça perdre. a vraiment un ventre mou. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommageable. Bah, après, ça aurait pas forcément été un grand film, hein. Donc, Mais ça aurait déjà été plus captivant d'avoir quelque chose d'un peu plus... ce qui est quand même très très vivant. chouette dans l'idée, quand on voit les bonus du film, c'est qu'on voit que c'est un film alors, fait avec des gens qui n'ont pas d'expérience, fait avec des potes. C'est vraiment un film où il n'y avait pas énormément de moyens, il n'y avait pas de budget. Il y avait C'est pas un de film budget, d'amis, on peut penser. Oui. Enfin, tu vois. C'est des réalisateurs qui ont fait appel au jeu, ils se sont dit allez, on y va, voilà. on fait ça. On va se faire un truc sympa, avec pas beaucoup de sous, pas beaucoup de gens, et peut-être des gens qui acceptent de faire ça alors que c'est pas du tout le but de leur vie. Donc voilà. Après, mon Dieu, mais pourquoi ce film a une telle aura, je n'ai pas compris. Donc, les acteurs. Au niveau des acteurs, eh bien, non, si on regardait leur jaquette, on se dirait que ce film a été un coup de glaive pour beaucoup. C'est pas forcément le cas. C'est très méchant. Ouais. Non, ils jouent pas forcément mal, mais le problème, c'est qu'ils jouent pas forcément bien. La majorité des acteurs, c'est comme les acteurs des C'est slashers. passable, hein. C'est des acteurs des slashers. C'est passable. Tu cries, tu meurs. Voilà, c'est ça. Ce sont des acteurs qui sont pas voués à avoir des personnages qui vont survivre très longtemps. C'est violent. Et ça se sent. C'est ce que j'appelle les acteurs Kleenex. C'est violent. C'est très Mais méchant. c'est vrai. Tu prends, tu utilises, tu jettes. Voilà. Et ben C'est là, vraiment, tu vois, tu parles, tu meurs. Et encore quand il parle. Hein. Donc, Ça il y en dépend a de la qui- marque de Kleenex. Donc voilà. Donc c'est pas au niveau des acteurs, on n'est pas forcément plus Voilà. convaincu que ça. La photographie. La photographie, à part là, bon, peut-être que la qualité du DVD et de la caméra d'époque joue, Ouais. mais on sent que c'est Du pas coup, des ça professionnels. nous donne une Quand qualité même de téléfilm, quoi. Hein. Oui, mais je pense que malgré Voilà. tout, c'est pas Ouais. les plus grands réalisateurs du monde, sans remettre en non, question alors déjà, leurs oui. efforts et, Non, non. et ce qu'ils ont fait. Hein. Ouais. Mais on sent bien que c'était pas les gros moyens, donc forcément, t'avais pas de quoi faire des angles de fou. Là, vous suivez un film du dimanche, vraiment. Moi, je dirais qu'on suit surtout un slasher des années 70-80. C'est une question de Mais c'est pour façon ça de filmer qui est assez... qui est typique. typique. À ce moment-là. Donc voilà. Mais clairement, il est au-dessus de beaucoup de slashers hein, que j'ai vu aussi, faut pas croire. Hein. Oui. Il est vraiment dans la moyenne pour le coup. Là. Oui, c'est Oui. très moyen. Il est vraiment dans la moyenne. Voilà. Au niveau des effets, alors, un truc chouette, ils ont voulu diversifier les façons de tuer. Ça, on ne peut pas leur reconnaître le contraire. Le problème, c'est qu'ils ont quelques morts vraiment sympas, visuels. Ils ont essayé de faire des trucs avec des effets à l'ancienne. Travailler. Très chouette. Hein, Travailler. voilà, ils sont donnés à cœur joie. Et d'autres, on sent vraiment qu'ils n'avaient plus l'idée. Ils n'avaient plus d'idée. Clairement. Et c'est encore un de ces putains de films qui est en dents de scie, qui démarre pas trop mal, qui se casse la gueule dans un ventre mou, qui se désenlise pour finir comme il peut. Et c'est pareil sur les effets. C'est-à-dire que tu vas avoir des morts qui seront... T'as l'impression qu'ils les ont travaillés, ils les ont réfléchis, et d'autres, ils se sont dit, on va aller au plus simple, au plus facile. Voilà. Là, ça va pas nous demander trop de choses. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ouais. C'est un peu dommage parce que du moment... Moi, je suis assez intransigeante avec ce genre de film. Simplement parce que c'est pas une question de moyens, mais une question de volonté. Et quand on voit qu'ils mettent la volonté et le travail sur une situation, je ne comprends pas pourquoi la situation d'à côté n'est pas travaillée de la même manière. Ils ont été dépressifs ou d'un moment, je sais pas. Non, mais on sent souvent dans ce genre de film le côté, il faut finir vite. On n'a plus de moyens. On n'a plus de moyens, et du coup, on bâcle le reste. Et franchement, c'est un peu dangereux. Et franchement, c'est un peu dommage. Voilà. Ton coup de cœur, si tu en as un. Mon coup de cœur, alors je ne pas spécialement, même si j'étais ravi de retrouver ces effets à l'ancienne physique, comme
Bon, je vais spoiler juste en disant un mot comme cette perceuse. Ah, tais-toi, ne leur dis pas. Oui. Bon, en plus, la perceuse, c'est un peu... Mais quelque chose courant que maintenant. je veux féliciter, parce qu'à l'époque, c'était pas courant du tout pour moi, c'est le final. Le final n'était pas courant. Oui. Ce qui l'en est Oui. du final, ça finissait rarement comme ça dans les Oui. films de cette époque-là. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, Le final peut être surprenant quand on le replace pour l'époque. pour le C'est- contexte, c'était Ouais. pas courant. Et ben moi, j'ai pas de coup de cœur. J'ai des coups de gueule, Mais bon. j'ai des coups de lassitude. Oui, plutôt. Donc, autant vous dire Ouais. que le film partait mal parce que la jaquette est trop belle. Donc, déjà, dans ma tête, c'était mal parti. Mais, c'est pas un stéréotype. Mais voilà, le problème, c'est que ce film-là, à nos yeux, pour moi, ça va être un oubliable. Bah, pas un oubliable, hein, je Un pas le oubliable faire, hein. plus. Un oubliable plus, oui. Ça va Ouais. pas être un Enfin, moi, c'est avoir, comme ça que je mais le oubliable. Ça va être Ah un non, oubliable. non. Voilà, C'est un c'est- oubliable plus. C'est un oubliable plus. Qui... C'est-à-dire que vous avez des oubliettes. Vous avez des oubliables. Et Les oubliables plus. Vous voyez, Voilà. genre, c'est pas tout en bas non plus. Donc c'est un film qui, je pense, fera plaisir aux gens de Slasher parce que c'est vrai que ça fait 40 ans qu'il n'avait jamais été édité et que... En fait, je me rends compte Bon. qu'on est peut-être un petit peu dur avec ce film. T'es pas gentil, toi. Je continue à le dire. On est peut-être un petit peu dur avec ce film. Mais parce que ce ventre mou, c'est même pas du milieu, quoi. C'est les deux Des- tiers du film Ah oui, qui sont ouais. vraiment poussifs. C'est pas possible de classer autrement, en tout cas à mon sens. Limite, c'est un film qui aurait mérité, non pas un remake, parce que le remake, ça va être fait avec les moyens du jour, et les moyens du jour ne collent pas à ce genre Non. de métrage. Mais c'est un film qui aurait mérité d'avoir plus de moyens au moment qu'il a été fait. Et qu'on fasse des coupes. Je suis pas sûre. Et qu'on fasse des coupes. Je suis pas sûre parce que du moment où tu vois qu'ils peuvent travailler Alors, des coupes. sans moyens, par exemple une mort, mais qu'ils vont pas travailler celle d'à côté, Alors est-ce qu'il que des moyens auraient suffi? retire 20 minutes. Plutôt. Moi, Non, je serais c'est genre plutôt qu'il sur fasse le une fait grosse coupe. faut raccourcir. Ça sert à rien de faire de la pellicule pour faire de la pellicule. Il y a un moment, ça tue le film, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Mais bon, c'est un film qui a tout ce qu'il faut, mais qui en a trop par moment. Trop ou pas assez. Voilà, il a pas trouvé le En tout juste cas, il n'est milieu. pas dans le bon dosage et franchement, on est passé à côté. Mais voilà, au moins vous découvrirez un Si vous l'avez slasher. vu, comme d'habitude, laissez-nous vos commentaires, expliquez-nous si vous les avez aimés, si vous l'avez pas aimé, pour qui, pourquoi. Et on va laisser Goldie aller se reposer un petit peu. Allez, tchuss, tonton. Et dormez bien tous. Get the thing out of my eyes. Hey, what's wrong down there? The dorm that dripped blood, where the only thing you'll learn is how to die. The Dorm That Dripped Blood, rated R.